Julien Van der Schuren, 30 ans, maréchal ferrant et formateur à l'école à Namur. Mon père était maréchal ferrant, et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bonjour toi. Je suis en train de parer le cheval, donc c'est-à-dire lui retirer l'excédent de corne qui a poussé, c'est un peu comme nos ongles en fait. Régulièrement, il faut recouper les ongles. Les pieds des chevaux, c'est pareil, il faut recouper les sabots. Le cheval sauvage se pare naturellement, vu son habitat et son environnement. Mais le cheval domestique, il faut le reparer assez régulièrement, puisqu'il n'use pas son pied de lui-même. Il y a certaines races qui ont les pieds qui poussent plus que d'autres, et d'autres qui poussent moins, dont les pur sang. Les pur sang sont des chevaux qui ont des pieds très sensibles. Et les chevaux de trait, évidemment, ont des pieds qui ne sont pas, pas sensibles du tout, vu qu'ils sont censés porter un très lourd poids et travailler dans des terrains très, très durs. Donc les pieds, en général, sont beaucoup plus solides sur un cheval de trait. Et puis dans les chevaux de selle, il y a certaines races qui sont plus solides que d'autres, mais ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Donc on peut prendre n'importe quelle race, c'est pas un problème. Mais à côté de son activité traditionnelle de maréchal ferrant, Julien prépare actuellement sa participation à un concours assez prestigieux, les championnats du monde de maréchalerie au Canada à Calgary. Des championnats pour lesquels il s'est qualifié avec un autre Belge, Vincent Lamaille. Ils seront 60 à briguer le titre là-bas au mondial. Ça va se passer au Calgary Stampede, qui est un concours, mondial cow-boy. Donc monte western, rodéo, il y a des courses de diligence, il y a un peu de tout. Il y a tous des concerts qui s'organisent en même temps, c'est une grande fête. Pas question de faire la fête, l'heure est à la préparation pour le maréchal. Il faut dire que les épreuves ne laisseront pas la place à l'amateurisme. Ce qui est le plus dur, c'est qu'on a un temps très 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 réduit pour faire des fers, assez difficiles. Donc on doit savoir les faire le plus rapidement possible pour qu'ils soient le plus jolis possible. C'est des fers bien spécifiques à certains pays qu'on met dans le championnat du monde. Donc on a un fer suisse, un fer italien, on a un fer américain, on a tous des fers très spécifiques à des régions différentes. Ce qui fait la difficulté parce que tout le monde ne connaît pas tous les fers. Ici nous avons ma farde avec tous les modèles de fer qu'on doit forger au championnat du monde. Donc c'est de la première épreuve à la dernière. Et on commence par cette épreuve-ci qui est une épreuve en 18 minutes où on a un fer, un roadster comme on appelle ça. C'est un fer typiquement anglais qui a des épaisseurs différentes, des crampons et des largeurs un peu différentes. Et vu le temps qu'on a, le temps est très très restreint. Donc là c'est de la vitesse pure, c'est une épreuve de vitesse. Comme ces deux-ci, ça c'est le deuxième fer qui est un fer américain qu'on appelle le Tennessee Navicular, je crois, qui est un fer où aussi il y a deux épaisseurs différentes, où on part d'une grosse épaisseur où on doit arriver sur la moitié du fer à une petite épaisseur. Pour arriver à maîtriser tous ces fers, Julien ne traîne pas. Le but avant son départ est d'avoir accompli le plus de fois possible chaque modèle. On s'y prépare un maximum, il y en a qui font, entre 50 et 100 fois chaque fer. Mais on s'y prépare un maximum pour savoir faire les fers quasi les yeux fermés là-bas. Il faudrait pouvoir faire, 50 fois chaque fer. Pour arriver là-bas, si on les fait 20 fois, on sait déjà les faire, c'est déjà pas mal. Si on veut être champion, il faut les faire 100 fois. On a une barre par fer. C'est pas compliqué, on a une barre, si on la rate, tant pis. Julien sait donc à quoi s'attendre, il sait aussi qui seront à Calgary les hommes à battre. Sans chercher, c'est les Anglais, ils ont une rigueur de travail, ils ont tout un cursus à suivre pour pouvoir devenir maréchal, c'est réglementé quasi à la virgule près. Si après autant de temps, quand ils sont installés maréchal ferrant, ils repassent un examen, s'ils ne sont pas aptes à passer l'examen, ils retournent à l'école et ils sont obligés, c'est une certaine logique qu'ils arrivent aussi bien au championnat du monde parce qu'ils ont une rigueur exceptionnelle dans tout ce qui est travail. Julien Van der Schuren ne vise pas le titre mondial au Canada, mais une première moitié de classement, en ayant montré ce pourquoi il fait ce métier. Réussir à faire un beau fer avec juste une barre au départ.
On peut le faire orthopédique dans n'importe quel sens, comme on veut, mais qu'il soit beau à la fin. C'est une satisfaction d'avoir un beau fer quand on a fini. En partant de pas grand chose, une simple barre. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.